Seigneur, nous sommes là pour toi. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Toi la source de notre joie. Toi la source de notre paix. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être sélectionnés parmi les vivants. Merci tout d'être aussi ceux que tu as choisis pour t'adorer. Alors que partout dans le monde, des genoux fléchissent pour t'adorer et t'élever. Merci pour cette grâce. Reçois notre adoration. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Glorifie Jésus-Christ, Père. Merci pour ces instants. Merci pour ta vie. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu que nous sommes venus adorer? Wow. Jésus est fidèle. Alors que dans mon cœur, Dieu me disait de chanter ces cantiques et il a mis les mêmes cantiques dans la bouche des adorateurs. Jésus est là. Emmanuel est là. Ici est présent, il est là. Nous pouvons l'acclamer. Gloire à Emmanuel. Nous restons debout et nous lisons deux textes, deux versets, Proverbes chapitre 14, verset 12. Et nous lirons également Psaume chapitre 32, verset 8. Proverbe 14, verset 12. Il est écrit, telle voix paraît droite à un homme, mais son ici, c'est la voix de la mort. Alors que pour l'homme, c'est la meilleure voix. Mais son ici, nous dit la Bible, c'est la voix de la mort. Psaume chapitre 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quelqu'un dit Amen. Et nous reprenons nos places. Disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être en bénédiction, d'apporter sa parole. C'est une grâce, une faveur que nous avons de sa part. Nous avons trouvé grâce également auprès de l'aumônier et tous les conseils de l'Église qui a accepté que nous puissions être là. Merci à l'aumônier, merci à vous qui êtes là pour nous permettre d'exercer le ministère à Dieu. Je vous salue, vous également qui nous suivez à partir du chapiteau. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui nous suivent en ligne également. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour ce thème merveilleux, ce thème prophétique. Vous savez, toutes les fois que Dieu donne un thème de l'année, il faut vous accrocher à ça. Réclamez même cela dans vos prières. Le Seigneur nous dit cette année, l'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il y a des moments où tu dois dire, Seigneur, tu l'as dit. C'est vrai qu'il a dit au travers de son serviteur, mais ça c'est pour nous. Ce n'est pas pour ceux qui sont ailleurs, mais c'est pour nous. C'est notre promesse d'alliance pour cette année. Et pour ce trimestre, Dieu nous a donné, il a mis dans le cœur de son serviteur que nous puissions parler de Romains chapitre 8, verset 14. Il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors ce matin, j'aimerais développer sous thème intitulé comment avoir accès à la direction divine. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais en résumé, j'aimerais simplement exhorter quelqu'un et lui dire que tu peux identifier la direction divine. Et tu dois l'identifier. Dans Psaume chapitre 32, verset 8 que nous avons lu, j'aimerais relire, sera dans la version Semeur, il est écrit, tu as dit, je vais t'instruire et je t'indiquerai les chemins que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Et dans la version Bible français courant, il est dit, je vais t'enseigner, t'indiquer les chemins à suivre. Dieu le Seigneur, je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Tu es capable de suivre la direction de Dieu. Je vais y aller dans trois sous-points. Chapitre. Premièrement,
Je voudrais parler de ce qu'est la direction divine. Deuxièmement, je parlerai des raisons pour lesquelles nous sommes appelés à suivre la direction divine. Et puis je vais terminer en parlant de comment avoir accès à cette direction divine. La direction divine, c'est l'ensemble des pas que nous avons à faire pour accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. C'est l'ensemble des pas. Et moi, je dirais que c'est l'ensemble des pas que nous sommes appelés à faire chaque jour pour accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. David, après avoir vécu, il a accompli les desseins de Dieu, il s'est reposé. Et la Bible est claire, il y a un dessein que nous devons accomplir. Il y a un plan établi d'avance par Dieu que nous sommes appelés à accomplir. Dieu le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2. Et là, il y a une petite différence, je suis dans la version parole de vie. Il est dit, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées que nous les fassions. Dieu nous a créés premièrement pour que nous menions une vie riche en bonnes actions. C'est pas tout. Et il insiste ces actions, Dieu les a préparées d'avance. Une bonne prière chaque matin, Seigneur, accorde-moi. Accomplir ces actions que tu as préparées d'avance. Seigneur, mets-moi sur la voie de ces actions que tu as préparées d'avance. Ça, c'est une des prières que je fais régulièrement. Il les a déjà préparées. Mais pour que nous puissions être sur les rails de ces actions, nous devons être conduits par lui. Parce que l'homme, quelles que soient ses capacités, il est incapable de pouvoir prendre les bonnes décisions et même des décisions fiables s'il n'est pas conduit par Dieu. Même s'il est, même s'il a un potentiel intellectuel important, il est incapable de rester dans les voies de Dieu si le Saint-Esprit ne le conduit pas. Vous connaissez des hommes très intelligents dans le monde d'aujourd'hui, des érudits. J'étais en train de suivre l'homme le plus intelligent du monde. Il est en Australie, c'est un Américain qui vit en Australie, qui a un coefficient intellectuel qui dépasse même celui d'Einstein. C'est un garçon qui est très fort en mathématiques aujourd'hui, il a 42 ans. Il a résolu des problèmes qui sont restés depuis des années. En mathématiques, il les a résolus. Mais même ça, si Dieu ne vous dirige pas, vous êtes incapable de prendre des décisions fiables. L'homme le plus intelligent que nous connaissons, tous ensemble, la Bible parle de lui dans 2 Chroniques chapitre 9, verset 22. Le roi Salomon fit plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Mais potentiellement, il était très sage et très intelligent. Mais il n'était pas capable de prendre des décisions fiables et durables. Qu'est-ce qu'il a fait à Salomon? Donc, il faut savoir, avec toute l'intelligence qu'il avait, toute la sagesse qu'il avait, avoir 300 femmes, 700 concubines, 1000 en tout. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? 1000 personnes sont des épouses, avec toute la capacité intellectuelle qu'il avait. 1300 femmes. Et vous savez que la suite des temps, finalement, son cœur a été penché. Et ces femmes l'ont entraîné son cœur à adorer. Aucun effort humain, aucune sagesse humaine, aucune intelligence humaine n'est comparable à la direction divine. Alléluia. L'homme, même dans son état mental, les plus élevés, est incapable de prendre des décisions fiables, durables. Les hommes très intelligents aujourd'hui, parce que la Bible dit dans les derniers temps, l'intelligence des hommes va augmenter. Et vous voyez, de plus en plus, les gens sont devenus très intelligents. Je parle au premier culte, comment les hommes sont arrivés à passer outre la matrice des femmes et à créer une machine on peut déposer le fœtus là-bas et l'enfant va se développer dans cette machine-là jusqu'à être mature et à vivre. Ça, c'est l'intelligence humaine. Mais ils ont oublié que Dieu a bien calculé
Dieu a fait que l'enfant, quand il est encore fœtus dans le sein de sa mère, que cet enfant soit en mesure d'écouter la voix de sa mère. Déjà à partir de 6 mois, si je ne me trompe pas. L'enfant écoute correctement la voix de sa mère. L'enfant est capable de recevoir la prière, la bénédiction. Et c'est comme ça que lorsque l'enfant sort du sein de sa mère, l'enfant identifie facilement la voix de sa mère. Il reconnaît même ses frères. Il est capable. Mais maintenant, quand les hommes, dans leur intelligence, ils créent cette machine, cet enfant qui se développe dans cette machine et qui finalement devient mature, sort peut-être à 9 mois, c'est un enfant qui est sans cœur. C'est un enfant qui est sans émotion. C'est un enfant dangereux. Et c'est le genre des êtres humains que les diables est en train de préparer demain, qui vont faire beaucoup de mal. Mais ça, c'est l'intelligence humaine. Que Dieu nous aide, que nous puissions identifier, savoir, nous sommes capables de le faire et d'être guidés par lui à chaque pas de notre vie. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. 3 raisons pour lesquelles nous devons identifier sa voix et le suivre. 3 raisons pour lesquelles nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Premièrement, parce que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, des bénédictions rares et spéciales nous accompagnent. Et nous avons une grande performance dans la vie. La Bible nous parle d'Isaac dans Genèse chapitre 26, les 3 premiers versets. Nous allons les lire. Genèse chapitre 26, les 3 premiers versets. Et nous lirons également le verset 12 et le verset 13. Genèse chapitre 26, verset 1 à 3. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Quelle grâce! Verset 3. Séjourne dans ce pays et je serai avec toi, je te bénirai. Car je donnerai ces contrées à toi et à ta postérité, je tiendrai les serments que je fais à Abraham, ton père. Allons verset 12 et le verset 13. Verset 12, Isaac sema dans ce pays recueilli cette année le centuple, car l'Éternel est béni. Dans ce pays où Dieu lui a dit de rester. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint comment? Fort riche. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire lorsqu'il nous conduit. Il y a une famine dans ce pays. Isaac a eu la pensée d'aller en Égypte. Je crois qu'Isaac a prié parce que Dieu lui a parlé après. Probablement, ça c'est moi qui dis, il est allé vers Dieu. Seigneur, ça ne marche pas. J'ai le besoin. Il y a un besoin pour ma famille. Je vais aller en Égypte et Dieu lui dit non, ne pars pas en Égypte, va dans ce pays-là. Et parce qu'il est allé avec l'ordre de mission de Dieu, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Lorsque nous faisons les choses selon la direction de Dieu, nous sommes performants et Dieu nous bénit. Je me rappelle dans les déserts. Il est aux États-Unis, il est allé, il a acheté un grand terrain dans les déserts. Mais même avant de le faire, il a beaucoup hésité. Mais comme il connaissait la voix de Dieu, il connaissait comment Dieu lui parle, il a acheté ce terrain. Un désert où il n'y avait presque pas d'habitants, il n'y avait pas de voisins. Et plusieurs années se sont écoulées. Des dizaines des années. Et une année comme ça, une société, une firme pétrolière a trouvé, après des recherches, ils ont trouvé une grande nappe de pétrole sur ce terrain. Et on lui a demandé de leur vendre ça. Et comme il sait que Dieu lui avait dit d'acheter, il a dit non, je ne vends pas. Tout ce que je peux faire, si vous voulez exploiter le pétrole, que je sois actionnaire. Il a semé, il est devenu riche, il est devenu fort riche. Parce que Dieu va nous conduire cette année. Nous allons s'aimer, nous allons devenir riches. Et nous allons devenir fort riches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, notre sémence va faire que nous devenions riches. Et que nous devenions fort riches. Amen. Deuxième chose qui arrive lorsque le Seigneur nous conduit.
Il nous garantit l'abondance comme cet homme, en rendant nos ennemis incapables de pouvoir nous tourmenter pendant que Dieu nous bénit. Vous savez, lorsque Dieu vous bénit, même l'ennemi ne pourra rien. Et à un certain moment même, le roi a ordonné que personne ne touche à Isaac. Il a dit, celui qui touchera cet homme ou à sa femme sera tué, sera mort. Dieu le bénit, Dieu le conduit, Dieu le protège. Mais cela n'exclut pas qu'il n'y a pas eu de menaces. Peut-être que tu traverses des moments de menaces, des moments de danger. Mais le Seigneur est avec toi. Parce que cette année, il a dit, il te conduira. Il est avec toi, tu ne manqueras de rien. Il garantit ta sécurité. Amen. Troisième chose qui arrive, justement, c'est la protection divine. Je me rappelle ce texte dans 2 Rois chapitre 1er. Tous les textes, vous le connaissez. Il y a un roi qui était malade, Akazia. Il a envoyé un ambassadeur pour aller demander au dieu de Baal, d'Écron, pour demander s'il allait mourir ou s'il allait survivre de cette maladie. Pendant que ses émissaires allaient vers ce dieu, Dieu parle à Élie. Il dit, va rencontrer cet homme. Les serviteurs de Dieu partis. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 1er. Il est parti pour le rencontrer et lui dit, parce que toi, tu as cru qu'il n'y a pas de Dieu en Israël et tu as envoyé des serviteurs pour aller consulter Baal, tu mourras. Tu ne vas pas sortir de cette maladie. Quand les émissaires sont rentrés, le roi dit, mais pourquoi vous êtes rentrés si tôt? Il a dit, nous avons rencontré un homme de Dieu qui nous a donné ce message. Il a dit, il était comment? Il était vêtu comme ça. Il a dit, ça doit être Élie. Il dit, allez le prendre, allez l'arrêter. Vous connaissez l'histoire. Élie savait que Dieu l'a envoyé, Dieu l'a guidé. 50, ils sont 50. Homme de Dieu descend. Élie dit, si je suis réellement homme de Dieu, que le feu descend du ciel et vous consume. Le feu descendit et les a consumés. J'aime bien le 3e ambassadeur. Il a dit, aie pitié de moi et de ces 50. Ça, c'est une bonne prière. Et le feu n'est pas descendu. Je suis en train de dire, Dieu nous protège correctement lorsque nous envoie. Lorsque nous avons une mission avec lui, il nous protège. Parce que cette année, nous avons une mission de bâtir le temple. Personne ne mourra avant de bâtir ce temple au nom de Jésus-Christ. Dieu va nous protéger. Le temple. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a dit, demandez aux Égyptiens. Il a fait qu'ils puissent trouver grâce. Ils ont reçu de l'or, beaucoup de biens. Et en plein désert, Dieu leur demande de bâtir le tabernacle. En plein désert, alors qu'ils ne travaillaient pas. Et Dieu m'a dit tout à l'heure, si tu n'es pas à mesure de s'aimer pendant que tu traverses le désert, même quand tu entreras à Cana, tu ne s'aimeras pas. Dieu nous enseigne. Quand on est en train d'adorer, Dieu m'a dit ça, dis-le. Que si vous n'êtes pas en mesure de s'aimer maintenant, que peut-être vous traversez le désert, quand vous allez entrer dans Cana, vous n'allez pas faire quelque chose. Et ce peuple a bâti les tabernacles avec de l'or. Dieu était exigeant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant que Dieu leur demande de bâtir les tabernacles, il avait permis qu'ils trouvent grâce. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de faire. J'ai vu la vision de ce temple, un grand temple, comme l'aumônier m'expliquait. Dieu ne peut pas. Et Dieu ne le fera pas avec d'autres personnes, pas avec l'Occident, c'est avec toi. Dieu va le faire avec toi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il va le faire avec toi. Il le fera avec toi. Alors sois prêt à le suivre, sois prêt à obéir. Dieu nous protège lorsque nous sommes conduits par lui. Alors tiens bon. J'étais en train de dire comme les disciples en pleine tempête. Le Seigneur leur a dit, allons de l'autre côté. Et le Seigneur s'est endormi dans la barque, vous connaissez. Mais le vent est venu, les vagues sont venues.
Mais rien n'est arrivé parce que le Seigneur est avec eux, parce que Dieu avait donné une direction. Cela veut dire quoi? Même quand Dieu te dirige, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître des perturbations, des tourbillons. Ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, tu ne vas pas te noyer, tu ne vas pas mourir. Je sais que tu ne mourras pas cette année parce que le Seigneur nous a dit, il nous conduit. Tu ne mourras pas. Je me rappelle en 2021, le 3 janvier 2021, j'étais tombé sérieusement malade. Nous revenions avec mon épouse du dehors du pays, mais depuis ce pays où nous étions, je sentais un malaise. Quand on arrive ici, je devais faire la prière de traverser le 31, j'ai commencé, je n'ai pas pu. Et le 3 janvier, je suis tombé malade, donc ça s'empirait. Je rêvais dans le songe, je vis dans le songe que j'étais mort. Et le matin du 4 janvier, on me sortait de la maison pour m'amener à la morgue. Et cette nuit-là, un de nos enfants, Fiel, est venu à la maison pour dire, papa, je ne sais plus continuer à te traiter à la maison ici. Il faut aller dans un grand centre. Est-ce qu'on peut aller? 22h, j'ai dit oui, on doit partir. Parce que je savais que le matin... Et ce que je voulais souligner, c'est que 70%, j'étais presque convaincu que j'allais mourir. 70%. Et j'ai pris toutes les dispositions. J'ai appelé mon époux, je lui ai donné des instructions, je lui ai montré là où il y a des choses et tout ça. J'ai enlevé, j'ai fait l'aménagement dans mon bureau de l'église, j'ai enlevé ma photo, tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur m'a dit, c'est vrai, tu sens que tu vas mourir, mais ça ne vient pas de moi. Dieu m'a dit clairement, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Et je suis allé, on m'a amené à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, on m'a mis sous oxygène, 8 litres. Le jour suivant, 8 litres n'était pas suffisant, on a amené à 10. Les jours qui avaient suivi, 10 n'était pas suffisant, on a amené à 15. Et les jours qui allaient suivre, je vis, on a préparé déjà un lit à côté de moi pour amener à 25 ou me mettre sous respirateur, tout ça, sous coma artificiel. Et cette nuit-là, j'avais mon voisin qui était un ancien député qui nous a précédés. La nuit vers 1h du matin, il a crié « Losambo ». J'ai sursauté. J'ai dit quoi? Il a crié vraiment « Losambo ». J'ai sursauté dans mon sommeil, j'ai dit « Losambo », ça veut dire quoi? Et le Saint-Esprit m'a dit « Oui, il faut prier ». Le Saint-Esprit m'a dit « Il faut prier ». Je dis comment? C'est quelle prière que je n'ai pas eu à faire. Dès que je suis entré à l'hôpital, j'ai fait la repentance, j'ai nettoyé ma vie, peut-être j'ai fait vraiment la repentance. J'ai dit, quelle prière encore, Seigneur, je dois faire? Le Seigneur m'a dit quelque chose de clair. Il dit, c'est comme les gens du monde disent, qui ne dit mon fait quoi? Consent. Si tu ne pries pas, tu acceptes la situation. Je t'ai déjà dit que ça ne vient pas de moi. Mais Seigneur, je vais prier comment? J'ai posé la question à Dieu. Je vais prier comment? Le Saint-Esprit est bon. Alléluia. Jésus est bon. Le Seigneur Jésus m'a rappelé un enseignement que j'ai donné à l'église. Il m'a dit, tu as enseigné à l'église que l'homme est esprit. Il possède une âme qui habite dans un corps. Et que dans l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu. Il y a la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort qui habite dans l'esprit de l'homme. Et que par la foi, tu peux faire traverser cette puissance si tu crois de ton esprit pour agir dans ton âme et même dans ton corps. C'est ce que tu as enseigné. Prie comme ça. Et j'ai changé ma prière. Je commence à dire, Seigneur, je crois que tu habites en moi. Je crois que tu es dans mon esprit et que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort habite en moi. Je crois que cette puissance peut agir dans mes poumons qui sont pratiquement effacés. Je crois, j'ai fait cette prière. À un certain moment, le sommeil m'a pris. Et dans ce sommeil, j'ai vu le Seigneur. Je l'ai entendu, c'est moi, je n'ai pas vu. Je l'ai entendu, il m'a dit, j'ai eu pitié de toi, je t'ai guéri. Alléluia. On peut l'acclamer. Waouh. J'ai sursauté, ma bouche qui était sèche, j'ai senti que ma bouche avait totalement changé. C'est une longue histoire. J'avais mon cœur qui avait craqué, j'étais sous sonde et tout ça. Et
Une voix, c'est mon esprit qui me dit, enlève tout ça, enlève le masque. Je dis pardon, Balembe, parce que je dis, là franchement, j'ai honte, j'ai manqué des fois, j'ai dit non Seigneur. Et le matin à 5 heures, les médecins sont venus pour faire le contrôle. Avant qu'ils me touchent, j'ai dit le Seigneur m'a guéri. Les médecins ne croyaient pas parce qu'ils préparaient déjà, les matériels étaient là. Le Seigneur m'a guéri. Non, ils ne croyaient pas. Quand il a testé, il a dit waouh, l'oxygène a monté, a fait un bond. Et directement, on a réduit le taux d'oxygène et 3 jours après, je suis sorti de l'hôpital. Jésus est vivant, Jésus est fidèle. Il nous guide et il nous conduit. Wow. Donc, c'est pour dire que cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Tout ce qui n'est pas une vie en abondance, tout ce qui est trouble, perturbation, ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu est avec nous même dans la tempête. Accroche-toi cette année, parce qu'il a dit, il marchera lui-même devant nous. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il marche lui-même devant toi. Ce qu'il faut pour accéder à la direction de Dieu, premièrement, soyez une brebis du Seigneur. Il faut être une brebis du Seigneur. Jean chapitre 10, verset 14 et le verset 27. Le Seigneur dit clairement, je connais mes brebis et elles me connaissent. Au verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Même un bébé connaît sa mère et connaît la voix de sa mère, elle connaît la voix de son père. Il faut être une brebis du Seigneur. Il faut que le Seigneur te connaisse. Tu dois donner d'abord ta vie. Le Seigneur n'est engagé qu'à guider ses brebis. Et lorsque le Seigneur parle de la direction divine, j'aime bien, le Seigneur nous ramène, il nous compare aux brebis. Lorsqu'il parle de la direction divine, il nous compare aux brebis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un animal qui est tellement dépendant comme la brebis. Une brebis, lorsque vous faites des études, je lis les études d'un berger. Une brebis, lorsqu'il n'y a pas un berger, une brebis est capable, ils sont capables de se suivre jusqu'à même à tomber dans un trou. Pas seulement ça, mais ils peuvent rester dans un même endroit, broutant l'herbe jusqu'à brouter les racines et à tomber malade. Il faut qu'il y ait un berger qui doit les guider, qui doit savoir qu'ici, il n'y a plus assez d'herbe, il faut les déplacer. Et le Seigneur nous compare. Nous devons dépendre tellement de lui que nous avons besoin d'être guidés et d'être conduits par lui. Sans être brebis, ça sera difficile pour être guidé. Que le Seigneur soit notre berger. Amen. Dieu n'est engagé que vis-à-vis de ses brebis. Deuxième chose, pour avoir accès à la direction de Dieu, nous devons fonder notre vie sur la parole de Dieu, sur la méditation de la parole. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu sous la forme des Écritures. Toutes les fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, tu es en contact avec l'Esprit de Dieu. Et cet esprit t'affecte exactement comme Ézéchiel, chapitre 2, verset 2 disait, lorsqu'il me parlait, l'esprit entra en moi et je me suis tenu. Lorsque tu es en contact avec l'Esprit de Dieu, tu es affecté par son esprit. Et tu peux l'entendre, tu peux le suivre, tu peux être guidé. Et alors tu seras enraciné dans sa parole. Tu ne pourras pas être emporté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, le diable fait tout pour détacher les enfants de Dieu de la parole de Dieu. Il fait tout. Quelqu'un peut passer facilement 3 heures, même 5 heures, avec son smartphone, mais avoir des difficultés pour passer 30 minutes avec la parole de Dieu. Mais sachez que chaque décision que vous prenez, les 5 heures que vous passez avec les smartphones, souvent dans des programmes qui ne nous avancent pas, chaque décision que vous prenez vous avance ou vous fait reculer. Quelqu'un qui a passé du temps à méditer la parole de Dieu fera des bonds en avant, va exercer son oreille à écouter Dieu par rapport à quelqu'un qui a passé 3 heures avec les TikTok, 3 heures influencer négativement votre âme et même votre esprit.
Le diable, il travaille sérieusement. Mais il ne te prendra pas dans ses pièges au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, pour avoir accès à la direction divine, il faut être humble. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. Dieu ne conduit que les humbles. Il résiste aux orgueilleux. Dieu ne guide pas les hautains. Les hautains de cœur, il guide seulement les humbles. Tant que vous ne passez pas par les tests d'humilité, vous n'êtes pas prêts à recevoir la direction divine. Plusieurs sont bloqués pour recevoir la direction de Dieu parce qu'ils ne passent pas par les tests d'humilité. Qu'est-ce que le test d'humilité? Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 18, verset 4, un texte très important, un passage important, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume de Dieu. Plus grand parce que le Seigneur va les guider, va les conduire. Humble comme un enfant. C'est quoi être humble comme un enfant? En fait, c'est ça le test. Je vais donner 5 exemples. Comment être humble comme un enfant. Vous savez, les enfants sont ce qu'ils sont. Premièrement, être humble comme un enfant. Vous savez, les enfants, ils peuvent se battre. Mais après un temps, ils oublient qu'ils se sont battus. Et ils commencent encore à s'embrasser, à jouer. Donc, être humble comme un enfant, c'est être capable de pardonner et d'oublier. Lorsque vous perdez cette humilité d'un enfant, vous commencez à ne plus pardonner, surtout à ne plus oublier. Et Dieu ne guide que les humbles. Deuxièmement, être humble comme un enfant. Vous ne couvrez pas vos faiblesses naturelles. Un enfant peut être nu. Ce n'est pas un problème pour lui. Quand vous perdez cette humilité, vous vous efforcez à donner une bonne impression aux gens, même si ce n'est pas ça. Vous voulez vivre au-delà de vous-même. Ça, ce n'est pas être humble comme un enfant. Troisièmement, être humble comme un enfant, c'est faire confiance et croire. Un enfant fait totalement confiance et croit. Ma fille qui est médecin aujourd'hui m'a rappelé quelques jours, quand elle était au lycée Bossangani. On n'avait pas encore de moyens de déplacement, je lui avais donné une instruction. Je lui avais montré un arbre sous lequel elle devrait rester après la sortie. J'ai dit, tant que je ne viens pas te chercher, tu restes là-bas. Et il est arrivé 2 fois, je l'ai oublié. Elle me rappelle ça aujourd'hui, elle est mariée. Elle a dit, papa, tu te rappelles que tu m'as oublié 2 fois. Je l'ai oublié jusqu'à 16 heures. Sa mère m'a posé la question. Et l'enfant, j'ai dit, ah, j'ai oublié. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'oublie pas. Quand il nous place quelque part, il n'oublie pas. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'elle était toujours là. Elle ne bougeait pas. Ça, c'est être humble comme un enfant. Croire et lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. Quatrièmement, être humble comme un enfant. Vous ne répondez pas et vous ne disputez pas. Vous ne discutez pas. Comme Moïse, dans Nombre chapitre 12, Moïse ne répondait pas aux provocations de ses frères. Il ne répondait pas. Quand vous perdez cette humilité, vous commencez à avoir un langage insolent lorsque quelqu'un vous parle. Quand vous perdez cette humilité, vous commencez à vous disputer. Il suffit que quelqu'un parle du mal de vous. Non, il faut te vendre. Bengaye te vendre. Non, Moïse n'avait pas. C'est l'homme le plus patient et le plus humble. Il n'avait pas besoin de ça. Et enfin, être humble comme un enfant. C'est être dépendant. Les enfants dépendent beaucoup de leurs parents. Lorsque vous perdez cette humilité, vous ne voulez plus dépendre des gens, même pas de vos responsables, ni spirituels, ni dans la société. Vous voulez vous débrouiller seul. Être humble comme un enfant, c'est aussi être ouvert. Quand vous perdez ça, vous commencez à être renfermé, réservé. Même après les cultes, vous n'avez besoin de personne. Et enfin, être humble comme un enfant. Vous exprimez vos besoins comme les enfants le font. Quand vous perdez cette humilité, vous montrez dans la société autour de vous que vous n'avez besoin de personne. Que Dieu nous accorde un cœur humble. Est-ce que je prie pour quelqu'un? Je dis que Dieu nous accorde à être humble. Dieu ne guide que les humbles. Regarde comment il a dirigé Moïse. Sans armes.
avec humilité, avec la parole, il a sorti toute une nation de l'esclavagisme de plusieurs années. Reçois cette grâce de demeurer humble. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quatrième chose, pour être guidé, vous devez vous isoler. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Vous devez vous isoler. Et comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici, je te fais voir ce qui doit arriver. Il y a des choses que Dieu vous montrera directement lorsque tu es connecté à lui par son esprit. Mais il y a aussi d'autres choses que Dieu te montrera lorsque tu t'isoles. Lorsque tu montes, tu dis, monte ici, je te ferai voir. Ta responsabilité, c'est de monter, de t'isoler. Ça, la responsabilité de Dieu, c'est de te faire voir. Te faire voir, tu vas subir. Lui va te faire voir. Et nous avons besoin de monter. David montait de temps en temps pour poser des questions aux gens. En fait, cinquièmement, c'est justement, il faut poser des questions à Dieu. Pose-lui des questions. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et enfin, il faut être heureux. Alléluia. Soyez toujours heureux. Ésaïe chapitre 30, verset 29 à 30. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la trompette pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix. Ésaïe chapitre 30, verset 29 et 30. Quand tu es dans la joie, tu crées l'atmosphère de la présence de Dieu où le Seigneur te parle. Mais quand tu es tout triste, quand tu es tout le temps en colère, tu as triste l'Esprit de Dieu, tu peux même l'éteindre. Et c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous parle. Nous devons toujours être joyeux. Sa présence, sans la présence de Dieu, la direction n'est pas possible. C'est vrai, il habite en nous, mais nous avons besoin de l'écouter, de créer l'atmosphère pour écouter sa voix. La joie est importante. Sans la joie, il y a la tristesse. Et le Saint-Esprit aime que nous soyons dans la joie. Sois toujours joyeux. Dis à celui qui est à côté de toi, sois toujours joyeux. Alors maintenant, mets-toi debout, nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Regardez, c'est une déclaration, c'est une confirmation. Dis-lui, Seigneur, je te bénis parce que je suis ta brebis, j'entendrai ta voix. Avec, Seigneur, la direction prophétique de cette année, j'entendrai ta voix. Pas seulement ça, prophétise, je te suivrai. Je ne suivrai pas un étranger, je ne suivrai pas un mercenaire. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, je te bénis, oh Dieu, parce que par ta grâce, tu as fait de moi, Seigneur, ta brebis. Il est écrit, Seigneur, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Seigneur, parce que tu as fait de moi ta brebis, je prophétise et je déclare, Seigneur, que j'entendrai ta voix et je te suivrai. Je ne suivrai pas un étranger, Seigneur. Je ne suivrai pas un mercenaire cette année, Seigneur, oh Dieu. Je te suivrai pas à pas. Tu conduis tes brebis, Seigneur, et tu les mènes au bon pâturage, au Dieu de gloire. Je le déclare, je le crois, je confesse au Dieu de gloire que tu me guideras, tu me conduiras, Seigneur, au Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tenons-nous debout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors qu'on se met debout? Alléluia. Mettons-nous debout, même ceux qui sont au chapiteau, mettons-nous debout. Et tu vas déclarer, Seigneur, parce que tu nous as dit que cette année tu marcheras toi-même devant nous. Tu nous guideras. Je le crois et je le confesse. Tu vas le dire. C'est pourquoi je me lève contre tout obstacle, ô Dieu de gloire, qui m'empêche, ô Dieu, à te suivre. Je me lève et je brise ces obstacles. Que ça vienne de moi, que ça vienne de l'ennemi, que cela soit brisé. Tu es en train de taper ta main et tu es en train de prier. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as déclaré. Cette année, tu marcheras toi-même devant nous. Tu nous guideras, tu nous conduiras.
Je m'élève au Dieu de gloire contre tout obstacle, au Père, qui se dresse contre moi pour m'empêcher de te suivre, Je brise tout obstacle au nom de Jésus, tout obstacle qui vient de moi-même, tout obstacle humain, tout obstacle de l'ennemi, que cela soit brisé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cela soit brisé, détruit. Je brise l'obstacle de distraction. Alléluia. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu. Dis-le dans ta prière. Aucun bébé n'est allé à l'école pour apprendre à écouter la voix de sa mère ou de son père, même à comprendre le langage. Seigneur, je suis ton enfant. Accorde-moi la grâce en sortant de ces lieux, que je trouve des chemins tout tracés. Que chaque jour de ces mois, de cette année, que j'accomplisse des choses que tu as préparées d'avance pour moi. Élève ta voix, Seigneur, oh Dieu. Je le prie, je te prie, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, oh Dieu de gloire. Seigneur, tu m'instruiras, tu me montreras la voie que je dois suivre. Seigneur, je prie au Père en cette année, Seigneur, oh Dieu, que je sorte de ce temple, Seigneur, trouvant des chemins tout tracés dans mon cœur, des chemins tout tracés, Seigneur, que je marche dans ces voies, que chaque jour je marche, accomplissant des choses que tu as préparées d'avance pour moi, Seigneur. Merci au Père de gloire, parce que tu le feras ainsi. Merci Jésus, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur, parce que tu es grand. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Tu le feras, tu le feras, tu le feras. Et enfin, bénis le Seigneur. J'aimerais que tu prophétises sur ta vie comme David l'a fait dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne tâtonnerai pas. Je serai guidé par lui. Je serai conduit par lui. Je serai à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. L'Éternel est mon berger. Il est mon guide. Il est mon conducteur. Je ne manquerai de rien cette année. Je serai guidé par lui. Je serai conduit par lui. Je serai à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. Je ne tâtonnerai pas. Je ne tâtonnerai pas. Alors qu'on se prépare pour la Sainte Seine, tu élèves tes mains vers le Seigneur. Nous disons, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Surtout à l'ennemi. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
C'est notre prière, Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Alors que nous allons nous approcher de cette table. Le Seigneur pour ce merveilleux moment. Est-ce que tu peux te tenir debout? Gloire à Jésus. Nous allons terminer avec quelques 5 minutes de retard. J'aimerais que nous puissions faire 3 points de prière. La Bible dit dans les psaumes 91, verset 1. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. J'aimerais que tu le dises. Le psaume 91, verset 1 à 2. C'est un psaume prophétique. J'aimerais que tu le déclares. Éternel, tu es mon refuge. C'est moi, cette semaine, tu es le refuge de ma famille, tu es le refuge de ma maison, de mes responsables, de mes parents. Nous ne manquerons de rien pendant ce mois. Demain, nous ne manquerons de rien tout au long de cette semaine. J'aimerais que tu le confesses, que tu le déclares. Je dis à l'Éternel, je dis au rocher des âges. Je dis, est-ce que tu peux le déclarer en tapant les mains? En tapant les mains, déclare-le. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, le Dieu en qui je me confie, le Dieu qui marche devant moi, le Dieu qui marche devant ma famille, le Dieu qui marche devant son église, devant son peuple, devant cette assemblée. Tu es notre refuge. En toi, c'est moi, nous trouvons la sécurité, nous trouvons la protection, nous trouvons la sécurité pour nos familles, pour nos enfants, pour nos parents. Nous les trouvons en toi. C'est toi notre refuge. Tu es le rocher des âges. D'âge en âge, les hommes ont trouvé la protection, la sécurité, le soutien auprès de toi. Tu es mon refuge. Tu es le refuge de ma maison. Tu es le refuge de ma famille. Tu es le refuge, Seigneur Dieu de gloire, de ma maison, de ton peuple, de ton église. Un enfant croit et il fait confiance. Et quand il croit, il déclare les choses qu'il croit. J'aimerais que, en tant que comme des enfants, des brebis du Seigneur, que nous puissions déclarer ce matin, l'Éternel est mon berger, il est le berger de ma famille, de ma nation. Nous ne manquerons de rien ce mois. Nous ne manquerons pas le soutien, nous ne manquerons pas la bonne santé, nous ne manquerons pas la sécurité, nous ne manquerons pas la direction divine. Nous serons conduits comme des brebis, nous serons conduits au bon port, nous serons à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. Déclare-le, tu es mon berger, tu es mon berger, tu es le berger de ma maison, tu es le berger de ma famille, tu es le berger de mon église, tu es le berger de ma nation, le Congo. Nous ne manquerons de rien. Ce mois de mai, nous ne manquerons de rien. Nos enfants ne manqueront de rien. Nous sortirons, nous rentrerons. Celui qui ne dort ni ne sommeille veillera sur nous. Tu veilleras sur nous la journée, tu veilleras sur nous le matin, tu veilleras sur nous, Seigneur. Tu nous donneras la force pour, oh Dieu de gloire, t'honorer, pour te servir. Et enfin, la Bible déclare dans le psaume 46, verset 10, c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. C'est notre Dieu. Nous allons élever nos mains droites. C'est toi qui as fait cesser le combat au bout de la terre. C'est toi qui fais cesser le combat dans ces pays, dans cette nation. Notre pays et notre nation ne sera pas divisé. Tu fais cesser le combat, Seigneur, dans notre pays, dans notre nation. Et c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Nous le confessons, nous t'élevons. Prions le Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui fais cesser le combat à l'est de notre nation. C'est toi qui fais cesser le combat, Seigneur, oh Dieu, sur toute l'étendue de notre nation. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Notre pays ne sera pas balkanisé. Tu es le Dieu de l'unité. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, parce que tu unis notre pays, tu unis notre nation, tu bénis, Seigneur, le chef de l'État. Tu les guides, tu les conduis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que ta main puissante soit sur nos autorités, que ta main puissante soit sur nos institutions. Seigneur, que toutes choses soient guidées, soient dirigées par toi, au nom de Jésus. Lève tes mains vers le Seigneur. Il est fidèle. C'est lui qui t'a invité spécialement pour ce culte. Il est fidèle. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Que cette grâce t'accompagne tout au long de ce mois, tout au long de cette année,
tout au long des années qui sont devant toi. Que la grâce de Dieu fasse que tout ce que tu vas s'aimer, que tu puisses récolter au centuple. Que tes mains soient bénies par sa grâce. Que tes entreprises soient bénies par ta grâce. Que tu deviennes riche. Que tu deviennes fort riche. Que le Seigneur fasse, lui, sa face sur toi. Qu'il te garde. Qu'il garde ton départ. Qu'il garde ton arrivée. Aucun accident, aucun incident ne sera sur ta route. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par AVC. Tu ne mourras pas par crise. Parce que c'est lui qui te garde. C'est lui qui veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort. C'est le Dieu d'Israël. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Qu'il te bénisse. Qu'il bénisse tes entrailles. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse ta santé. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.